De nombreuses espèces d'animaux sauvages peuplent les vallées situées au bas de la montagne Trikuta et ajoutent à leur beauté. Diverses variétés d'oiseaux gazouillent doucement dans les arbres qui ornent les jardins entretenus par les devas. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de teneur reportée. Hein? Parce que... Il faut que j'en lise un deuxième? Ok. Oui. Ok. Bon, verset numéro 8 alors. Saritsaro bhira chodai pulinermani valukai devat strimajana muda surabhavanileiryuta. La montagne Trikuta comporte de nombreux lacs et rivières, dont les bords sont couverts de petites pierres précieuses qui ressemblent à des grains de sable. L'eau y est aussi claire que le cristal, et quand les nymphes célestes s'y baignent, le parfum de leur corps se mêle à l'eau et à la brise, enrichissant ainsi l'atmosphère. Teneur et portée. Il existe, même dans le monde matériel, de nombreuses catégories d'êtres. Sur Terre, les êtres humains se parfument en général afin de masquer les mauvaises odeurs de leur corps. Ici, cependant, nous constatons que la senteur du corps des jeunes filles des planètes édéniques parfumait les rivières, les lacs, la brise et toute l'atmosphère de la montagne Trikuta. Vu la beauté déjà si grande de ces déesses, on devine que les jeunes filles de Vaikunta ou celles de Vrindavan, les gopis, doivent, à plus forte raison, avoir des formes merveilleuses. Jai. C'est vrai que quand on se compte, on connaît très peu ce que c'est la beauté finalement, parce que dans le monde matériel, on a les prétendus certaines personnes qui sont prétendument très belles, on va dire, qui sont très connues à cause de ça, mais finalement leur beauté elle est complètement insignifiante par rapport aux déesses qui sont sur les planètes édéniques. Et les déesses sur les planètes édéniques, elles sont insignifiantes comparées à la beauté des gopis et de Radharani plus particulièrement. Donc on peut vraiment pas imaginer la beauté de Vrindavan et à quel point c'est supérieur à ici. C'est intéressant. Et aujourd'hui, justement, c'est un jour particulier d'un divertissement qui s'est passé à Vrindavan. Mais déjà, je vais parler avant de Diwali, parce que c'est aussi Diwali. Donc le jour où on allume plein de lampes. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que c'est lorsque Shri Bhagavan ki jai, Srila Prahlad Maharaj ki jai. Lorsque Ram est parti en exil pendant 14 ans, il y a tous les habitants qui sont restés, qui sont rentrés dans une grande séparation. Et 14 ans plus tard, lorsqu'il a enfin eu fini son exil, il a envoyé un message à Hanuman pour dire qu'il retournait à Ayodhya. Et il est retourné à Ayodhya accompagné de tous ses dévots qui l'entouraient et sur le char Pushpaka, donc un char énorme. Et là, ils sont allés voir Bharat, qui vivait comme un ascète, qui avait régné comme un roi, mais en acceptant les conditions de vie d'un ascète pendant 14 ans. Et lorsqu'ils sont rentrés à Ayodhya, tous les villageois, pour que Ram trouve le chemin en fait d'Ayodhya, ils ont allumé des lampes. Et c'est pour ça qu'on allume des lampes aujourd'hui, chaque année, le jour de Diwali. Et en fait, c'est intéressant parce que on allume des lampes pour accueillir Krishna chez nous.
Et en fait, c'est comme c'est expliqué que le véritable endroit où il faut accueillir Krishna, chez lui, c'est notre cœur. Il faut allumer une lampe dans notre cœur pour chasser l'obscurité de l'ignorance, pour que Krishna puisse venir et habiter dans notre cœur. Donc c'est ça le sens de Diwali. Dans ce jour-là, il faut allumer la lampe de notre cœur pour accueillir Radha et Krishna ou Sita et Ram, selon les rasas qu'on a. Et donc, encore une fois, on peut voir que Krishna, même s'il a toutes les opulences, s'il possède toutes les richesses, il est attiré juste simplement par la dévotion. Donc, c'est pareil, on lui offre la flamme tous les jours au mois de Damodar. C'est notre cœur qu'il faut lui offrir. Parce que lui, il possède tout, il n'a pas besoin de ça. Mais si on lui offre notre cœur, alors il est complètement conquis. Et c'est justement ça qui est montré dans le divertissement de Damodar. Je vais essayer de vous le raconter. Je sais que Gurudev, il le raconte extrêmement bien, mais malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Donc du coup, je vais faire de mon mieux pour rappeler un peu quand même ce divertissement qui est merveilleux. Alors, ça commence un matin où Mary Yashoda, elle a décidé de barater du lait pour faire du beurre pour Krishna. Parce qu'elle a envie de le faire elle-même et parce que Krishna, il va toujours voler chez les gopis. Et les gopis, elles viennent se plaindre. En fait, Krishna, dès qu'il a su marcher, il a commencé à voler du beurre. Et les gopis, elles venaient... Et en fait, pourquoi ils volent le beurre ? Parce que le beurre, c'est comme le cœur qui est complètement baraté. Quand notre cœur, il devient doux comme du beurre, Krishna, il vient pour le manger. Et donc, les gopis, elles baratent avec tellement d'amour que Krishna, il ne peut pas faire autre chose que de venir manger leur cœur. Et elles le surprennent de temps en temps. Et parfois, quand elles le surprennent, alors il leur sourit. Et elles deviennent complètement figées dans l'extase. Et du coup, après, ils continuent de manger le reste d'elles. Mais sinon, après, les gopis, elles vont se plaindre à Mary Yashoda. Alors, leurs plaintes, c'est pas vraiment des plaintes, c'est pas qu'elles critiquent, parce que ça n'existe pas, ça, à Vrindavan. C'est un endroit où plein d'amour, il n'y a pas de mauvaises choses comme les critiques. Et en fait, c'est des glorifications, c'est Krishna Katha. Elle parle des divertissements de Krishna, mais simplement sous la forme de venir se plaindre à Mary Yashoda. Alors Mary Yashoda, elle leur dit « D'accord, bon, je vais garder Krishna ». Alors là, elles disent « Non, non, il ne faut pas que tu le gardes ». Finalement, elles ont vraiment envie qu'ils viennent voler leur maison, leur beurre. Et... donc, Vrindavan, c'est vraiment un endroit où les divertissements, l'amour, il est le plus doux, le plus intime. Et dans ce divertissement de Damodar, on peut voir vraiment que l'amour, prema, parce que l'amour, ça veut tout et rien dire en français. Prema, il est plus fort que toutes les puissances de l'univers. Et... donc, Mary Yashoda, elle était en train de barater le beurre en s'absorbant complètement en Krishna. Alors, ses bracelets, ils tintaient. La baratte, ça faisait comme un mridanga et elle chantait les noms de Krishna. Et les fleurs, elles s'échappaient de ses cheveux et c'était une scène tellement merveilleuse et elle était complètement absorbée. Et Mary Yashoda, quand les gopis, elle a l'amour de Vatsalya, donc l'amour parental pour Krishna, et quand elle éprouve cet amour, alors le lait il sort naturellement de sa poitrine pour nourrir Krishna, et Krishna il était endormi et là ça l'a réveillé parce qu'il voulait réciproquer avec l'amour de Mary Yashoda. Et alors quand il est venu, il a stoppé le mortier
Et à ce moment-là, elle l'a vu, elle l'a pris sur ses genoux et elle a commencé à lui donner la tétée et à s'absorber complètement dans la beauté de son visage, de ses lèvres rouges comme le fruit bimba, de ses cheveux noirs, soyeux et bouclés qui encadrent son visage avec ses grands yeux de lotus. Elle était vraiment tellement absorbée. Mais à un moment, elle a entendu le lait qui était en train de bouillir et qui commençait à se jeter de la casserole, en fait. Parce que à Vrindavan, tout est personnel. Donc, le lait, c'est une personne et il veut être engagé au service de Krishna. Mais quand il voit que Mère Yashoda, elle a tellement de lait, tellement d'amour illimité, il se dit, mais à quoi je sers, moi? À quoi ça sert ma vie si je peux pas servir Krishna? Et Krishna, il a déjà tellement avec Mère Yashoda, il a pas besoin que je le serve. Mais le principe des dévots, Gurdev le dit souvent, c'est qu'ils engagent les grands dévots, ils engagent tous les... Et même les serviteurs de Krishna, ils engagent tout le monde au service de Krishna. Tous ceux qui veulent être au service de Krishna, ils les engagent. Et même quitte, comme Gurudev leur dit, à leur donner une place supérieure à la leur. Et donc, Mère Yashoda, quand elle a entendu le lait qui était en train de se jeter de la casserole, elle a tout de suite posé Krishna. Et Krishna, il a rien pu faire parce que, encore une fois, il est vaincu par l'amour. Et l'amour de sa mère, elle l'a forcé à quitter, à accepter qu'elle le pose par terre. Et alors, elle est allée s'occuper du lait qui était en train de déborder. Et alors, Krishna, il s'est mis en colère parce que c'est encore un divertissement. Quand il est à Vrindavan, il s'absorbe dans le divertissement d'un jeune enfant, donc c'est un peu inconcevable parce que dans un sens on peut se dire c'est le Seigneur suprême, il connaît tout, il fait tout, il soutient tout, comment il peut être un enfant? Mais c'est possible parce que c'est par son énergie Yogamaya, il s'absorbe lui-même parce qu'il a envie de goûter à l'amour de ses dévots. Et il a envie de vivre ce divertissement d'être juste l'enfant de Mère Yashoda. Alors s'il a envie, qu'est-ce qui peut l'en empêcher puisqu'il contrôle tout. Alors il s'est mis en colère et il a pris une pierre et il a cassé le pot et tout le beurre s'est étalé. Et ensuite il est sorti de la salle et Mère Yashoda, elle est revenue et elle a vu que le pot était brisé et elle a suivi les petites traces de Gopal. C'est expliqué d'ailleurs, je crois que c'est un Indien qui m'avait dit ça un jour, qu'en Inde, il y a des endroits où ce jour-là, ils font à partir de leur temple, ils font des petites traces de pas comme Gopal par terre, partout. C'est marrant. Et donc, elle a suivi les petites traces de Gopal et elle l'a vu. Il était assis sur un mortier en bois. Et il distribuait du beurre aux singes. Parce que les singes, en fait, c'était dans son incarnation de Ramachandra, ils avaient tellement fait pour lui, il avait aidé à retrouver Sita, ils avaient combattu à ses côtés. Mais lui, il n'avait rien pu faire pour les remercier, en fait. Il les avait pas remerciés. Donc, du coup, il se sentait insatisfait. Alors, il leur a dit de reprendre naissance à Vrindavan. Et alors, à Vrindavan, il faisait que de leur donner du beurre pour les remercier. Et donc, il était en train de leur distribuer du beurre quand Mère Yashoda, elle est arrivée. Elle a pris un bâton parce que même si... Enfin, c'est pas que ça lui faisait plaisir, mais elle... comment expliquer? Elle se devait dans son attitude de mère, elle voulait corriger Krishna pour pas qu'il recommence à faire des bêtises, parce que c'est dans son sentiment. Et quand elle est arrivée, il y a les singes qui ont commencé à crier. Et puis Gopal, il s'est retourné, il a vu Mère Yashoda qui arrivait avec le bâton et il a commencé à courir. Et à ce moment-là, il y a toutes les gopis qui assistaient à cette scène merveilleuse. Et
c'était vraiment extraordinaire de voir Gopal qui courait avec Mary Yashoda, avec toute sa coiffure qui se défaisait, son sari qui volait. Ça devait vraiment être incroyable. Du coup, toutes les gopis étaient absorbées dans cette scène. Et finalement, Mary Yashoda, par la puissance de son amour, encore une fois, elle a pu attraper Krishna. Ce qui est encore une fois inconcevable, parce que Krishna... comment peut-on se dire qu'on pourrait l'attraper? Il peut courir plus vite que le plus rapide. Mais il est complètement subjugué par l'amour de ses dévots. Et ensuite, quand elle l'a attrapé, Gopal, il pleurait. Il y a comme dans le Damodalastakam, c'est expliqué qu'il avait le kajal qui coulait de ses yeux, donc il avait les yeux tout noircis, tout dégoulinant, mais d'une manière vraiment extraordinaire. Et lorsque Mary Yashoda, elle a vu qu'il avait peur d'elle, et elle a jeté Krishna devant qui la mort elle-même recule, devant qui la peur personnifiée a peur. Il est effrayé par Mary Yashoda qui a son bâton dans la main. C'est pour ça que ce divertissement, il montre à quel point Prema, c'est le pouvoir le plus puissant de l'univers, de tous les univers. Et donc après ça, Mary Yashoda, elle a décidé de l'attacher pour pas qu'il recommence de bêtises. Elle a pris une corde et elle a voulu l'attacher au mortier de bois. Mais il manquait 2 doigts. Alors elle a commencé à en mettre une deuxième, une troisième, et toujours il manquait 2 doigts. Et alors les gopis, elles ont commencé à se mettre à rire, et tout le monde était... Elle chantait, elle riait, c'était vraiment une scène merveilleuse, et toutes les gopis, elles ont commencé à ramener des cordes de toutes les couleurs, de toutes les sortes, pour aider Mary Yashoda à attacher Krishna. Et Mary Yashoda, elle avait beau rajouter des cordes et des cordes et des cordes, Krishna, il grossissait pas, mais il manquait toujours 2 doigts. Et la corde, elle faisait des milliers de kilomètres, du coup, ça faisait tellement de cordes qu'ils avaient rajoutées, mais toujours il manquait 2 doigts. Alors les gopis, elles ont commencé à dire à Mary Yashoda, je crois que c'est pas que Krishna aujourd'hui il doit pas être attaché, mais Mary Yashoda, elle voulait pas abandonner, parce que déjà elle voulait pas qu'il fasse de bêtises, alors c'était son devoir d'attacher Krishna, et puis en plus elle était curieuse de savoir combien de cordes il faudrait pour l'attacher. Et ces 2 doigts, on dit que ça signifie si je me trompe pas, il faut faire preuve pour conquérir Krishna, en fait. Parce que la bhakti, c'est un processus qui est lent, parce qu'il faut nettoyer toutes les couches, et il faut rester déterminé et ne pas perdre son objectif, et il faut être patient. Donc c'est vraiment une façon d'illustrer ça, en fait, ces 2 doigts. Et finalement, Mary Yashoda, elle a retiré une corde de ses cheveux et elle a attaché, et Krishna, il a accepté de se faire attacher par l'amour de sa mère. Et alors elle est retournée Bharatée, en étant toujours absorbée dans Krishna, en se demandant est-ce que j'ai bien fait de l'attacher, mais en même temps j'étais obligée de l'attacher parce que sinon il allait faire encore plus de bêtises, c'était dangereux pour lui. Et en attendant, Krishna, dès qu'elle est partie, Mary Yashoda, Krishna, il a recommencé à rire. Et il y a tous ses amis qui sont arrivés. Et ils ont tous essayé de le détacher, mais ils n'y arrivaient pas parce que la corde, elle était nouée par l'amour parental de Mary Yashoda, donc ils n'avaient pas de puissance face à... Il y a Narayan Maharaj qui a expliqué aussi qu'à un moment, il y a Balaram, il s'est mis en colère.
Mais après, il y a Yashoda qui l'avait attaché, alors il a dit mais on peut rien faire. Alors si c'est Mère Yashoda qui l'a attaché Krishna, je peux rien faire pour le détacher. Et ensuite, Krishna, il a, il a, il a dévoilé un autre de ses divertissements parce que dans le jardin de les deux énormes arbres Arjuna, donc c'est vraiment des arbres gigantesques avec des racines gigantesques et ces deux arbres dans leur vie passée c'était deux fils de Kuvera, donc Kuvera c'est le trésorier des Devas. Ils s'appelaient Narakuvara et Manigriva. Et ils étaient très, du coup, par le bénéfice de leur père, ils étaient très, très riches et ils se divertissaient et ils étaient complètement absorbés dans la boisson. Un jour, ils étaient en train de se divertir avec des nymphes autour d'eux, complètement ivres. Et à ce moment-là, le grand sage Narada Muni, il est arrivé. Et les nymphes, elles se sont tout de suite vêtues, elles ont offert leurs hommages, mais Narakuvara et Manigriva, ils étaient tellement ivres et qu'ils sont restés juste nus dans l'eau sans rien faire. Et à ce moment-là, Narada Muni, il les a maudits, mais comme tous les Vaishnavas, à chaque fois qu'ils maudissent, finalement, c'est des bénédictions qu'ils donnent. Donc il leur a dit il les a maudits de renaître en tant que des arbres Arjuna, mais en même temps, ils seraient délivrés par Krishna et ils seraient dans la cour de Nanda Maharaj. Donc, oui. Oh. Ok. Oui. Ok, I forgot. Ok, bon, alors je vais recommencer. Donc ils étaient, en fait, au départ, il les a maudits de devenir des arbres parce que, comme disait Kamala Manjari, un arbre, ça n'a pas honte, c'est toujours dévêtu et puis ça offre pas ses hommages, ça offre pas de respect aux sages et tout ça, c'est juste ça se tient debout tout nu. Donc il a dit qu'ils devaient renaître en tant que des arbres. Et à ce moment-là, il y a Narakuvara et Manigriva, ils ont compris leur erreur et ils ont demandé pardon à Narada Muni. Et à ce moment-là, Narada Muni, il leur a dit qu'ils renaîtraient dans la cour du qu'ils seraient délivrés par Krishna lui-même. Voilà. Désolée. Donc Krishna, il voyait ces deux arbres Arjuna et il devait combler la prédiction de son dévot Narada Muni. Il a commencé à marcher, et il était toujours attaché au mortier, et il a marché jusqu'aux deux arbres, et à ce moment-là, le mortier il s'est coincé entre les deux arbres, et Krishna a juste poussé un peu, et là, les deux arbres sont tombés au sol, ça a fait trembler tout Vrindavan. C'était vraiment un tremblement de terre énorme. Et à ce moment-là, Mère Yashoda, elle s'est figée. Parce qu'elle s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et Nanda Maharaj aussi est arrivé. Et il a vu Krishna attaché, donc il croyait que c'était un démon. Mais qui a attaché Krishna comme ça ? Et il y a tous les pâtres qui lui ont expliqué toute l'histoire. Non, c'est Mère Yashoda, parce que Krishna, il avait fait des bêtises. Et puis, en fait... je vais zapper la partie. Quand il y a les deux arbres qui sont écroulés, il y a Narakuvara et Manigriva qui sont sortis, qui ont retrouvé une forme spirituelle et qui ont offert des hommages à Krishna et des prières. Et
Et ils ont glorifié aussi Narada Muni qui leur a permis de voir Krishna et d'assister à tous ces divertissements et de développer l'amour pour Krishna en fait. Et donc ils ont glorifié et ils sont partis. Et donc les pâtres, ils ont raconté ça aussi. Il y a 2 personnes qui sont sorties des arbres et après ils sont partis. Donc les pâtres adultes, Alors à ce moment-là, c'est un peu délicat parce que j'ai entendu plusieurs versions d'Amodar. Je sais que quand Gurudev la raconte, c'est que Nanda Maharaj, il a pris Krishna et il était fâché aussi contre Mère Yashoda. Donc du coup, il a pris Krishna et Balaram avec lui pendant plusieurs jours et il leur donnait à manger avec le lait du pis des vaches. En fait, elle était toujours figée, elle mangeait plus, elle faisait plus rien. Et c'est Purnamasi, il me semble, c'est ça. Et Purnamasi, elle est venue voir Krishna et elle lui a parlé, elle lui a dit « Mais regarde, ta mère, elle ne mange même plus. » Et donc Krishna, il est venu, il a sauté sur les genoux de sa mère et il l'a pris dans ses bras et c'est comme ça que tout s'est arrangé. Donc voilà, c'est l'histoire de Damodar racontée. J'ai fait ce que j'ai pu. Je sais qu'il y a des personnes comme Gurudev qui la racontent tellement bien que voilà, c'est difficile après ça de pouvoir passer. Mais en tout cas, c'est vraiment un divertissement. On doit méditer pour... comme c'est dit dans la prière... à travers ça, Krishna, il montre à ceux qui sont absorbés juste dans son opulence, dans sa splendeur suprême, que même que la seule chose qui peut le conquérir, c'est l'amour de ses dévots, c'est l'amour pur des dévots. Donc, sans vénération, juste vivre pour lui sans... Et juste avoir ces sentiments que les Vrajbasis, ils ont comme quoi Krishna leur appartient réciproque et dépourvu de toute notion de Modarastakam. Shri Damodarastakam ki jai. Si vous voulez rajouter quelque chose. Oui. Mm-hmm. It's Guru Parampara, it's our Vaishnavas, and like this we must follow our Vaishnavas, and like this we will find the Krishna. And about 2 fingers, what I heard, it's explanation like it's desire of devotee and desire of Krishna, like it's desire of Krishna to be kept. Ok. Alors Rasamani, elle a rajouté que pour les empreintes de pas, c'est Krishna qui nous montre comment le trouver, donc, suivant à travers la Guru Parampara, c'est ça, à travers les dévots, la Guru Parampara, pour pouvoir trouver Krishna. Et les 2 doigts, elle a entendu une autre version, c'est le désir du dévot d'attraper Krishna et le désir de Krishna d'être attrapé par son dévot. That's all.